Bon. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Saint-Adèle, séance qui a été ajournée le 7 avril dernier. Je vous informe que la séance elle est filmée et enregistrée. Je vous demande à tous de fermer vos téléphones et de ne pas filmer dans la salle parce que vu que la séance elle est filmée, vous pourrez la voir sur YouTube demain matin. Vous avez à votre gauche ici les toilettes. Les toilettes pour hommes et pour femmes sont ici à votre gauche. Et il y a une sortie de secours par ici, par en arrière. La salle contient 125 personnes. On ne peut pas, pour nos assurances, avoir plus. C'est la capacité maximale. Seuls les journalistes peuvent prendre des photos ou enregistrer. Alors, s'il y a des journalistes, on aimerait avoir votre nom immédiatement. Mathieu Magistère du Nouvelliste. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, à l'ordre du jour, le 8.2 va être reporté. Ensuite, il va y avoir deux variants. 16.1. Autorisation à la directrice générale de demander des soumissions pour plans et débits pour le parc riverain. Alors, je répète. Autorisation à la directrice générale de demander des soumissions pour plans et débits pour le parc riverain. 16.2. Achat des équipements pour la modernisation des installations pour le traitement de l'eau potable Lac-Aquaduc au montant de 4 106. Je répète le dernier. Achat des équipements pour la modernisation des installations pour le traitement de l'eau potable à Lac-Aquaduc 4106 plus taxes. Parmi les membres du Conseil, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Monsieur Cossette. Pas pour moi. Monsieur Laurent. Non. Monsieur Pokoski. Non. Madame Tessier. Non. Et Monsieur Ticot. Non. On prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Propos. Monsieur Cossette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Le point 3, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025. Est-ce que le tout était conforme et tel que c'était discuté? Oui. Ça va pour tout le monde. On prendra un proposeur pour l'adoption de la séance du 3 février. Propos. Monsieur Laurent, c'est adopté. Point 4, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2025. Est-ce que le tout était conforme et tel que c'était discuté? Oui. Oui, c'est propos. Monsieur Ticot propose, adopté. Point 5, Mme Francard, là-dessus de la correspondance. Oui, donc une correspondance de Hydro-Québec, invitation aux activités de porte ouverte, donc consultation sur l'évolution du réseau de transport principal axe Vallée du Saint-Laurent. Nous avons aussi Moisson Mauricie, donc l'invitation à un brunch bénéfice le 4 mai prochain. Nous avons une correspondance de la Chambre de commerce de Mépinac qui avait une invitation au souper de crabe 2025 le 11 avril dernier. La rentrée scolaire pour tous, donc une demande de soutien financier. Le club de gymnastique Les Ritournelles, remerciement pour la contribution financière. Monsieur Jacques Tifo, la copie de la lettre envoyée à Servitec concernant les évaluations de propriété. Monsieur Yves Asselin, donc fin de la demande de dérogation. Et Monsieur Danny Janvier appelle à votre responsabilité d'élu. Il est temps d'agir en écoutant votre population. Des questions sur la correspondance? Pas pour moi. Non. Madame la proposeur pour le dépôt de la correspondance. Je propose. Madame Tessier. 6, présentation et adoption des comptes.
Oui, donc les factures pour le mois de mars, donc on a ADN Communication, alerte municipale février 2025, donc au montant de 41 et 34. Batterie Mauricie, 140 et 39. Caisse Desjardins Méquinac des Chenaux au montant de 9 000 $. Capital Propane, 72 et 26. La Combec, donc le congrès annuel de l'inspecteur, 735 et 84. La coop Novago, donc 1083 et 5. Daniel Durocher Inc., 191 et 3. E360, 14 700 et 65. Englobe au montant de 1310 et 43. Eurofin, 564 et 24. Fourniture Bureau de Nid, 348 et 10. La FQN, service professionnel, les honoraires d'urbanisme, 2824 et 95. Julie Francaire, donc cellulaire, 52 et 27. Gingras Saint-Onge, huissier de justice, 68 et 89. Samuel Giroux, cellulaire Mars, 47 et 74. Arnois Énergie, 731 et 67. JM Sport, 109 et 22. La France et Trudel 2005 Inc. 248 et 35. Le Mercier Saint-Tite 178 et 21. Location Saint-Tite 167 et 83. Maheu Gestion parasitaire 459 et 90. Le Marché Ami 439 et 57. MGF, le quatrième versement pour le déneigement, 47 139 et 75. La MRC de Méquinac pour l'enfouissement et les codes-parts, 65 140 et 56. Hausse publicité, 597 et 87. Protection incendie, CFS limité, 243 et 18. La régie des incendies Centre Méquinac, 37 342 et 45. La ville de Saint-Tite, 590 $. On a des frais fixes, donc pour les salaires de 28 498 et 7. Hydro-Québec au montant de 6 665 et 71. T2 au montant de 692 et 82. Visa 1378 et 78. Puroletter, rien. Pour un total de 221 805 et 12. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? Pas pour moi. Qui propose? Claude? Thibault? C'est adopté. Dépenses et engagements de crédit. Deuxième versement de la quote-part payable par la municipalité à la régie des incendies du Centre Méquinac au montant de 37 342 et 45 qui est dû le 1er mai 2025. Prendrait un proposeur. Propos. Monsieur Cossette, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. 7.2, donc pour la rentrée scolaire pour tous, on s'est entendu sur un montant de 200 $. Prendrait un proposeur. Je propose. Madame Tessier, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 7.3, paiement du solde de prix de vente annuel à la caisse Desjardins pour le 601 rue principale, c'est au montant de 9 000 $. On avait un proposeur, M. Laurent. Ça va pour tout le monde? Oui. 8, administration, direction générale, assumation du prêt pour la santé multifonctionnelle par la municipalité et transfert par le comité des loisirs du compte bancaire, de même que le changement de signataire. Prendrait un proposeur. Je propose. Madame Tessier. C'est adopté. 8.2 va être reporté. 8.3, nomination de la directrice générale à titre d'émissaire concernant la politique linguistique de l'État. Nommé Mme Julie Francaire, prendra un proposeur. Je propose. M. Cossette propose. Tout le monde d'accord? Oui. Guerre et réglementation. Pour chaque règlement, on va faire un petit libellé. Mme Francaire va vous faire ça.
Donc, pour le règlement 2025-340, instaurant donc un programme de crédit de taxes foncières qui vise à favoriser la construction de nouveaux bâtiments, donc pour des fins résidentielles. On avait déjà un, donc, qui datait de 2012. On l'a mis un peu là, au bout du jour. Donc, ce règlement-là, c'est pour encourager la construction de nouveaux bâtiments. Et à ce moment-là, il va y avoir un crédit qui va être accordé donc, à cet effet-là. Pour promouvoir la construction de nouveaux bâtiments. Donc, ça va être un crédit de taxe pour une durée de 3 ans à ce moment-là, mais en abrogeant ce règlement-là, le 2012. Donc, il n'y aura pas la reconduction pour les rénovations de maisons là, qui apportaient une nouvelle. On se prendrait avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 2025-340, instaurant un programme de crédit de taxes foncières visant à favoriser la construction de nouveaux bâtiments servant à des fins résidentielles et abrogeant le règlement numéro 2012-278. André, le membre du conseil pour donner l'avis de motion. Je vais reprendre la motion. Hein. M. Cossette. 9.2. Avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 2025-341 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Oui, donc ce règlement-là, il va assujettir la délivrance de permis de construction là, ou de lotissement ou de certificat d'autorisation d'occupation à ce moment-là pour à la conclusion d'une entente avec un promoteur. Donc, il va requérir à ce moment, du promoteur requérant et qui va requérir à la municipalité donc d'avoir l'entente avec lui au niveau de la réalisation de ses travaux, donc relativement aux infrastructures municipales. Donc, dans cette entente-là, il va y avoir partage ou non des coûts là, entre le promoteur et puis la municipalité. Alors, qui donne l'avis de motion? Je vais la prendre. C'est l'avis de motion là, au point 9.2. Qui la prend? Madame Tessier? Adopté. 9.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2025-342 instituant un programme d'aide financière pour favoriser l'ajout de logements locatifs et résidentiels. Donc, à ce moment-là, tantôt, le règlement visait des habitations de type résidentiel. Là, on va viser vraiment les logements locatifs résidentiels. Donc, on va parler de duplex, triplex, etc., de multi-logements. Fait que c'est vraiment pour favoriser à ce moment-là la construction de logements supplémentaires, compte tenu de la pénurie de logements qu'il y a sur le territoire. Donc, on veut viser aussi à stimuler l'économie locale, donc en augmentant l'offre de logements résidentiels municipaux. Fait que là, on va y aller par logement. Il va y avoir une aide financière qui va être accordée. Fait qu'à ce moment-là, ça va être avec les promoteurs qu'on va établir. Donc, tout ça, ça va être, il va y avoir aussi une enveloppe budgétaire qui va être prévue à cette fin-là. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Laurent, tout le monde d'accord? Oui. 9.4. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 2025-343 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-253 visant à modifier la configuration de certaines zones. Donc, on avait vu qu'il manquait un peu de zones au niveau du schéma pour prévoir du multilogement. La plupart de nos zones visaient de l'unifamilial, puis là, justement, avec les nouveaux règlements qu'on adoptait, c'était préférable de prévoir de nouvelles zones. Donc, on va avoir la zone, à ce moment-là, 54 RA, qui maintenant va comporter du multilogement. Et elle va être comme divisée, donc, à ce moment-là, parce qu'on voulait prévoir une section aussi qui était industrielle, donc, par rapport aux propriétaires de ce lot-là.
Donc, ici, ça va permettre de densifier le territoire en ajoutant là, des usages résidentiels multifamiliaux et collectifs. Et en même temps, donc, on a prévu une autre zone qu'on a incorporée dans une zone existante que le multilogement était autorisé, mais pas dans celle-là. Donc, pour un peu promouvoir là, les logements locatifs, ben, on a fait ces changements-là. Alors, un proposant, quelqu'un peut donner l'avis de motion. L'autre? M. Tifo. Tout le monde d'accord? Oui. 9.5, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement, numéro 2025-344, modifiant le plan d'urbanisme numéro 2009-252, visant à modifier les affectations du territoire. Donc ça, c'est la conséquence du changement de zonage qu'on fait préalablement. Donc c'est tout simplement pour venir déterminer que dans les zones, maintenant, ça va être une nouvelle affectation résidentielle à haute densité et l'agrandissement également de l'affectation de commerciale légère là, au niveau des changements qu'on vous a mentionnés précédemment. Alors, un conseiller qui donne un avis de motion. Monsieur Pokorski? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. 10, octroi d'une commandite pour le Festival Country de Saint-Adèle, qui va avoir lieu le 3 au 6 juillet, si je ne me trompe pas. Au montant de 3 000 $. On a un proposeur. Monsieur Cossette? Tout le monde d'accord avec ça? « 10.2, appui au Festival Country de Saint-Adèle pour sa demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 2 de la NRC Micnac. » Proposant. Monsieur Laurent. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. 10.3, participation de la municipalité au gala reconnaissance aux bénévoles du Centre d'action bénévole Micnac. C'est l'achat de 2 billets au montant de 80 $. C'est bien ça? Oui. Qui va avoir lieu le 1er mai prochain. Alors, un proposant. Je propose. Madame Tessier. Adopté. 11.1, entériner l'affichage d'un poste de journalière pour la période estivale. Un proposant. Je propose. M. Tifo, tout le monde d'accord avec ça? Adopté. 12. Transport, hygiène du milieu et travaux publics. Là, les résolutions, les titres ont changé un peu. Là. Acceptation de l'offre de service de Aljo Lebel Incorporé pour le fauchage des abords de chemin dans la municipalité. Est-ce qu'il manquait les fournisseurs de l'automatique? Alors, je répète, acceptation de l'offre de subvention, de soumission de Aljo Lebel Incorporé pour le fauchage des abords de chemin dans la municipalité. Montant de 5 018 plus taxes. André, un proposeur. Je propose. Madame Tessier, tout le monde d'accord? Oui. 12.2. Acceptation de l'offre de service de NGF pour la fourniture et l'épandage de chlorure de calcium dans les rampes graviers. Montant de 21 384 plus taxes. André, un proposeur. Propose. Monsieur Cossette, est-ce que tout le monde d'accord? Oui. Adopté. 12.3. Acceptation de l'offre de service de A1 ligne jaune pour le marquage de chaussée. C'est les stationnements qu'on fait cette année. Madame un proposant. Je propose. Madame Tessier, tout le monde d'accord? Oui. Adopté. 12.4. Installation des conteneurs à l'éco-centre. C'est surtout pour
et Mathieu qui vont à l'enfouissement. On donne un proposant. Oppose. Monsieur Laurent? Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Adopté. 12.5. Autorisation à la directrice générale de demander des soumissions pour la tonte des terrains municipaux, arrosage des fleurs et des aménagements fleuris. On donne un proposant. Je propose. Madame Tessier? Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 13, urbanisme et développement du territoire. 13.1, reconduction du mandat des membres sur le comité consultatif en urbanisme CCU. De la proposeur. Propose. Monsieur Cossette, tout le monde d'accord? Oui. Alors, les membres sont sur le CCU, c'est Denis Bordelot, conseiller municipal, Gilles Roberge, président du CCU, Sylvain Gagnon, François Douville et Gérard Gagnon. « 13.2. Désistement du propriétaire du lot 5 802 442 du cadastre du Québec concernant la demande de dérogation mineure. » Je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Tifo, tout le monde d'accord? Oui. Adopté. 13.3, nomination de M. Samuel Giroux à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement. Un proposeur. Propose. M. Pokorski, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 14, il n'y a rien. 15, prêt à titre gratuit de la salle communautaire La Femme de Mekinac qui va avoir lieu le 24 mai de 9h à midi. 24 mai. On donne un proposeur. Je propose. Madame Tessier. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. 16. Autorisation à la directrice générale de demander des solutions pour les plans de débit pour le parc riverain. On donne un proposeur. Je propose. Monsieur Tifo. Oui. C'est adopté. 16.2. Achat des équipements pour la modernisation des installations pour le traitement de l'eau potable de la Caduc au montant de 4 106. On donne un proposeur. Propose. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Alors, nous sommes rendus à la période des questions. La période des questions dure 30 minutes. Une question et une sous-question. Priorité aux gens de Sainte-Adèle. S'il y a des gens, un coup que tous les gens de Sainte-Adèle auront passé au micro. Après ça, les gens de l'extérieur pourront se présenter. Voilà. Ouvrir le micro, s'il vous plaît. OK. Ouais. Le 31 mars, on sait que Test Canada, là, il y a des. Il a dit où seraient les éoliennes. Et ça a été suivi tout de suite après ça par Mallette qui nous a parlé des retombées économiques de ces fameuses éoliennes-là dans les municipalités. Il nous a parlé qu'on va dépenser un peu plus d'essence. Je ne sais pas comment on fait pour plus d'essence que le plein, mais en tout cas, c'est ce qu'il a dit. À vous une question, monsieur. Ça sent bien, ça sent bien. Il faut quand même placer le contexte. Hein?
Et j'ai pris les cartes que Test Canada nous a fournies. J'ai pris les cartes de la MRC que j'ai superposées pour être capable de circonscrire à qui appartenaient les lots. Et à partir de là, j'ai fait des calculs pour savoir quelles sont les retombées. Je les ai faites pour toutes les municipalités des 2 MRC, mais principalement ici, ce qui nous concerne ce soir, c'est celle qui concerne Sainte-Adèle. Et quand on sépare ceux qui sont résidents et non résidents qui vont toucher les redevances, on obtient que 80% des résidences qui vont aller aux signataires, les redevances, 80% des redevances qui vont aller aux signataires seront à des gens qui ne résident pas dans la municipalité. Alors qu'il va y avoir seulement 20% qui vont aller aux résidents. Et si on regarde le nombre de personnes signataires, il y en a 18. Parmi ces 18-là, il y en a 10 des signataires qui sont des gros producteurs. Autrement dit, c'est un surplus. Ils ne l'attendaient même pas, eux autres. C'est un bénéfice. Puis eux autres, ils restent en dehors de la municipalité, donc ils ne viendront pas faire les retombées ici. Et en plus, il y en a une grande partie qui ne sont même pas dans la MRC. On peut penser à M. Dion, qui va empocher à peu près 500 000 $, alors qu'il n'est même pas dans la MRC de ni Miquinac ni des Chevaux. Donc, les 10 signataires vont empocher à peu près 962 000 $ et les 20% vont empocher 247 000 $. Et là-dessus, je ne fais pas le partage dans les 8 personnes qui ont signé, qui sont résidents. Je ne fais pas le partage entre ceux qui ont signé puis qu'ils ne restent pas nécessairement sur le lot où que l'éolienne va aller, ce qui pourrait être quand même assez significatif. Et donc, sur ces 18 signataires-là, OK, on l'a fait. Si on calcule l'acceptabilité sociale comme Test le fait, qui dit que c'est les gens qui vont signer qui vont déterminer l'acceptabilité sociale. On a 18 personnes pour 44 éoliennes dans la municipalité pour 886 voteurs qui vont donner le pourcentage d'acceptabilité. Et avec ce gros chiffre-là, on arrive à 2 %. Si on calcule les 8 seuls qui restent dans notre municipalité, on arrive à un gros total de 1 % d'acceptabilité sociale. Donc, on ne peut pas dire que c'est très, 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 très fort. En plus, quand on nous disait, quand est-ce nous vendait les retombées économiques, on nous disait que ça va permettre aux pauvres cultivateurs, les quelques-uns qui ont de la difficulté à s'en sortir, de peut-être émerger. Bien, sur 8 personnes, disons que ça ne fait pas des... puis je ne suis pas sûr que c'est tous des cultivateurs qui sont dans la détresse, puis que ça va aider. Fait qu'en tant que retombée économique, on ne peut pas dire que ça fait un tabac, là. Donc, j'aimerais savoir si vous, dans votre position que vous pensez maintenir, ou en tout cas, ça me surprendrait ce soir, vous allez plutôt dans le statu quo, vous ne bougez pas, vous attendez à la dernière minute. Est-ce que ces chiffres-là vont vous ébranler et est-ce que vous avez fait le calcul? Et là, je le demande à chacun d'entre vous, parce que vous nous avez dit vous avez répondu à une autre de mes questions dans les précédents conseils, que vous n'aviez pas nommé personne pour étudier le dossier, compiler l'information, puis être capable de la restituer à chacun de vos conseillers, pour être capable d'étudier le dossier. Donc, c'est laissé à chacun d'entre vous, cette étude-là. J'aimerais savoir si cette pertinence-là des retombées, vous l'avez fait, et sinon, qu'est-ce que vous en pensez de cet impact-là qui est pour notre municipalité? Parce qu'en réalité, il n'y en a pas de retombées économiques, sauf peut-être celles qui sont fournies à la municipalité par les redevances pour chacune des éoliennes. Pour le reste, là, ben, on peut considérer ça à peu près comme nul. Fait que j'aimerais savoir si chacun de vous a fait ces calculs de retombées-là, parce que c'est très important pour la décision qui va être prise, à savoir si on les accepte, ces éoliennes-là ou non. Bon, je vais répondre le premier. En ce qui concerne le nombre d'éoliennes qui est annoncé le 31 mars, c'est la volonté du promoteur de n'avoir ce chiffre-là. Vous le savez tous,
pareil comme moi, il va falloir que ce dossier-là passe par la CPTOQ. Ben, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas que je la donne la réponse, je n'en donnerai pas de réponse. Je vous donne ma réponse, ça va être celle-là. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, c'est celle-là que vous allez avoir. Le 31 mars, Test Canada, il a annoncé qu'il voulait placer tant d'éoliennes dans chacune des municipalités. On va prendre ici Sainte-Adèle, qui en a annoncé 44. Sur les 44, ils sont tous en zone agricole. Vous savez tous ça pareil comme moi. Dans cette zone agricole-là, il va falloir qu'ils passent tous devant la CPTOQ. Et c'est la CPTOQ qui va décider où ce qui vont être les éoliennes et combien il va y en avoir. À soir, présentement, personne n'est capable de dire exactement l'issue de ce dossier-là. Si vous me demandez combien est-ce qu'on va avoir de redevances, les 44, si vous prenez les 44, là, Test Canada nous a annoncé 1,2 million pour la municipalité. C'est ça qui a annoncé pour les citoyens de Sainte-Adèle. Et pour chacun des données, chacune des données, c'est-à-dire que vous m'avez demandé, 20 il ne faudra pas oublier que quand le RCI était fait, là, on vous a tous écoutés, on les a tous reculés plus loin des éoliennes. Il y aura des agriculteurs, M. Rivard, il y aura des agriculteurs qui auraient pu en avoir si la distance elle aurait été comme dans les autres parcs éoliens. On a accepté d'aller plus loin, puis la MAMACH a accepté qu'on y aille plus loin là, sur le territoire. Alors, il y a des gens qui n'auraient voulu, qui ont été discartés à cause de la distance qu'on a mis dans notre RCI. Maintenant, il y a un processus qui s'ensuit. Ça va passer par la RCI. Puis les impacts qu'il y a sur l'environnement présentement, ils vont être déposés, ce que Test Canada nous a annoncé l'autre jour, qui vont être déposés en fin du mois d'avril. Tout ça va avoir un impact sur la décision de la CPTOQ, puis ensuite qui va suivre au vent. Même comme vous me diriez qu'on va en avoir 40, qu'on va en avoir 44, ils ne sont pas tous passés. Les chiffres qui ont été sortis, c'est des chiffres qui ont été sortis, la volonté du promoteur. C'est sa volonté d'en avoir 44, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tous passer. Parce que si, mettons, l'éolienne qui est ici, là, si la CPTOQ a dit tu ne l'auras pas, bien l'autre qui va être ici, peut-être qu'il ne pourra pas la mettre là. Fait que c'est tout ça le jeu de domino qu'il va y avoir tout le long du parcours. Pour donner une information juste et équitable à tout le monde, le Conseil, on va attendre de savoir où ce qu'ils vont être exactement après la CPTOQ sur le territoire, juste avant le date. Autrement dit, si vous n'avez aucune opinion à savoir si vous voulez des éoliennes, sinon si c'est bon pour la municipalité, si c'est rentable, ou que ce soit, vous attendez à la fin de prendre une décision. Alors que d'autres municipalités, comme Saint-Stanislas, se prononcent carrément, on ne veut pas détruire notre paysage. Il y a là, 50% de la population qui dit non, ce qui est à peu près le cas à Sainte-Adèle présentement parce qu'on est rendu à 430 signatures, et vous en faites pareil comme si de rien n'était, pareil comme si la population était indifférente à l'acceptation ou non d'éoliennes. Alors que Saint-Stan a dit, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas, mais au moins il a pris position. Il dit, nous à Saint-Stanislas, on ne veut pas d'éoliennes parce qu'on considère que écouter la population, c'est très important. Parce que on travaille pour la population. Là, vous ne travaillez pas pour la population parce que vous ne l'écoutez pas. Monsieur Rivard, vous savez pareil comme moi que le développement éolien sur le territoire ne pouvez pas l'empêcher. Puis Saint-Stanislas ne pourra pas l'empêcher. C'est pas ça qu'on vous demande. Si vous prenez position, si véritablement vous prenez position en écoutant la population, ben c'est un signal au gouvernement de dire « Wow! » Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce que vous n'avez des prérogatives dans la municipalité. Exact. À Mikinak, au Conseil des maires, ils n'ont pas tenu le même... ils n'ont pas résisté autant qu'ils l'ont fait à Deschenaux. Peut-être qu'il y avait un appui un peu plus fort pour le faire, mais rien n'empêchait de dire, de dénoncer ce geste-là que le ministère de l'Énergie, de l'Innovation et de l'Économie vous a barré, mais vous n'avez pas fait. Vous avez tout de suite cédé au lieu de le mettre sur la place publique puis dire non, il y a une ingérence faite par le ministère de l'Énergie et de l'Innovation et si vous écoutez la population dire ben ils n'en veulent pas, ben vous défendez la position de la population, vous dites non, la population n'en veut pas, nous on va écouter la population et on va résister tout simplement.
C'est la liberté d'expression, M. Laborde. Ça s'appelle de la liberté d'expression. Bon. On a le droit, si c'est pas exagéré, on a le droit. En dedans de 3 secondes, c'est pas exagéré. Ça ne nuit pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Liberté d'expression. La liberté d'expression, il y a le quorum aussi dans une réunion de conseil. Vous êtes dans une réunion de conseil et non dans une salle de spectacle. Ça n'était pas exagéré. Monsieur Cochon, C'est nos droits. Monsieur Cochon, si vous n'arrêtez pas, là. S'il vous plaît, il n'y a pas de menace dans ça. La séance de conseil, on va la tenir comme il faut qu'on la tienne, puis un par un, on va aller au micro. Vous avez posé votre question, monsieur. J'ai pas eu les réponses. S'il veut répondre. Voulez-vous répondre? Non, c'est ça, je réponds. Vas-y, Roland. On veut, pour le prochain conseil, avec moi. Je parler plus fort, Roman? Oui. En tout cas, j'ai fait l'exercice là, avec, j'ai pris le cadastre de Miquinac, j'ai mis Saint-Adèle, puis ça, juste pour me donner une bonne idée de l'ampleur du projet, puis si je peux le présenter au conseil pour le prochain. C'est bon. Merci. Merci. Madame Tessier? Monsieur Dufault? Moi, je voudrais que le Conseil prenne position sur le nombre d'éoliennes, tu sais, qu'on pourrait dire acceptable. Nous avons apprécié vos chiffres, je sais que vous êtes compétents. C'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de l'exercice, je sais que tu es compétent. On est renseigné sur ça. Mais je trouve que c'est pas beaucoup la réduction. Merci. En passant, il faudrait se nommer. Nicole Lemay, 151, Antonio Magnac. Oui. C'est une question par rapport au point 9.4, avis de motion et dépôt du règlement 25-343. Ça se situe où, cette zone-là? Lequel de votre portable? On parle du 9.4. La rue des Sureaux. Et ça va virer comment, la rue des Sureaux? Pourquoi qu'on a des modifications comme ça? Ben, parce qu'il n'y avait aucun endroit que le multilogement il était permis, donc il était vacant. Donc à ce moment-là, ça va être sur, pas le côté vers Antonio Magnan, mais de l'autre côté, donc de la rue. Ça devient, mais ça l'est déjà résidentiel. Oui, mais c'était seulement unifamilial, là, ça va devenir multi. On peut faire un bloc, c'est ça, ou quelque chose de même? OK. Sur l'autre côté de la rue. Pas sur le côté. Oui, pas sur mon bord, sur l'autre bord. C'est dans l'est. OK. Quand on fait une modification comme ça, est-ce qu'on a comme devoir d'ouvrir un registre comme un changement de zonage ou si on le fait avec juste un avis de motion? Il va y avoir les personnes habiles à voter. Il va y avoir aussi une présentation PowerPoint avec les changements, les cartes. Donc ça, c'est un premier projet. Il va y avoir le second projet et le règlement par la suite. Merci. Ah, j'en aurais une. Dans votre... Là, on est rendu à la troisième. Suivant. Mais si on veut que tout le monde passe, il n'y a pas de question de cycle là-dedans. Si on veut que tout le monde passe, c'est comme ça. Bonsoir, Christian G, 581, rang Saint-Joseph. Oui. Point 14, gestion des eaux. Ma question est que présentement, ici à Saint-Adelphe, vous avez l'eau. Moi, où ce que je demande, je suis en milieu agricole. Et s'il y a du forage dans mon secteur ou des travaux de creusement, qu'est-ce qui me garantit que mon eau ne sera pas contaminée ou que ma veine d'eau ne sera pas entamée ou je ne perdrai pas mon eau par rapport aux constructions qui risquent de se produire par rapport aux éoliennes dans le secteur? Parce que la gestion des eaux, rendu là, je m'excuse, là, mais c'est mon eau, là. J'ai un puits de forage, je ne suis pas alimenté par la municipalité. Fait que j'aimerais qu'on me réponde, s'il vous plaît, il va arriver quoi si je perds mon eau et j'ai plus d'alimentation en eau potable? Je vais poser la question à Test Canada, parce que vous ne pas capable de vous répondre là-dessus. J'aimerais qu'on demande à Test Canada qu'ils fournissent aussi, s'il vous plaît, les examens géodésiques, s'ils en ont produit, afin qu'on puisse être
en sécurité au niveau de nos consommations et au niveau de nos eaux. Vous savez, sur le site de Test Canada, vous pouvez poser plusieurs questions. Je ne sais pas si vous avez été sur leur site, mais vous pouvez poser des questions sur le site de J'ai ma municipalité qui me tient à cœur plus qu'un promoteur qui veut s'approprier des choses extérieures. Parfait. Danny Janvier, dans Saint-Émile, pardon. Bonjour. Vous avez reçu la correspondance que je vous ai envoyée, parce qu'on a vu que c'est là-dedans. Qu'une municipalité comme ça qui écoute sa population, ça ne peut pas inspirer. Bien, ça, c'est pas ma question, je vais formuler, parce que sinon ma question va être passée. Donc, vous avez vu, depuis un an, plus d'un an et demi, quelques-uns d'entre nous, et plusieurs quand même, on vient vous poser les mêmes questions, puis vous ne avez jamais de réponse, vous êtes toujours vague, vous êtes neutre, vous vous drapez dans la neutralité, ou vous vous placez derrière les réponses de Test Canada depuis le début. Là, on le sait, les gens se prononcent, et puis être neutre, je m'excuse, là, puis je vais vous poser une question. Si vous me dites que vous êtes neutre, ça veut dire que vous êtes pour, OK? Donc là, je me pose la question depuis le début. Êtes-vous pour ou contre le projet de Test Canada avec 44 éoliennes ici? Puis on parle de 44, mais c'est pas 44, là. On s'entend, là. Ils sont tous limitrophes. Et puis le beau 1,3 km, là. Moi, j'ai mesuré, vous allez être content, M. Labranche et M. Lerat, est à peu près à 825, 850 mètres la plus proche. Puis je suis dans un bouquet, là. Toutes les autres sont... Vous êtes contents, vous avez réussi. Le gars qui parle fort, on va y en mettre. C'est une belle... C'est le fun. Quand j'entends des 1,3 puis qu'on les a mis loin, M. Gauthier qui nous dit ça, là. Mais là, moi, la question, c'est vous savez que vous pouvez faire quelque chose. Comme M. Gaston nous a dit tantôt, oui, peut-être qu'ailleurs, ça peut être bloqué, mais si plusieurs municipalités s'allient ensemble, voyons donc voir si Legault, qui est un vire-vent à tout moment, si plein de municipalités dénoncent ça, qu'ils se font dire tout quoi faire, voir si ça ne bougerait pas. Donc, ma réponse, est-ce que vous allez faire quelque chose? Et puis là, je vais entendre chacun de vous me dire, est-ce que vous allez vous prononcer pour être à l'écoute de votre population? Parce que là, on le sait, là, le pourcentage, il n'y a pas, oui, il y en a qui en veulent, il n'y en a pas. Il y a une minorité de gens qui en veulent, puis la plupart ne sont pas d'ici. Puis ils n'ont pas besoin de cet argent-là. Fait qu'est-ce que vous allez faire quelque chose pour écouter votre population? Résolution. Oui, Julie, je suis en conflit. Oui, monsieur, il y en a chez eux. C'est à dire de répondre, je comprends. Parfait, je comprends, merci. Moi, je pense que depuis le début, en fait, vous avez affiché que vous étiez contre. Vous êtes toujours. Ben oui. On n'a absolument aucun. Disons, mais c'est pas la question. On n'a aucune marge pour pouvoir discuter, parler, parce que c'est contre. Toujours contre. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt de vous donner, en fait, mon avis, parce que de toute façon, je vais me faire blaster à un moment, n'importe où, sur Facebook et tout le reste. Donc, je garde mon avis pour moi jusqu'à ce que l'étude d'impact et la CPPF. OK. Le BAP, tout ça. Merci. Non, avant le BAP. Ah oui? Vous, M. Labranche? Je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Ça va aller juste avant le BAP. On dirait que vous attendez qu'il soit là, puis vous allez dire, ah ouais, OK, c'est de même, bon, c'est ça. On dirait que vous attendez qu'il soit là pour voir comment ça va faire, qu'est-ce que ça va être l'air. Monsieur Janvier, vous n'avez pas confiance dans les institutions, aucune. Ah non, mais je n'ai pas confiance en vous, ça c'est clair. Non, mais moi je ne suis pas Ça c'est clair. S'il vous plaît. Mais, bon, excusez, M. Roman. Ben, moi, je compte le projet, puis j'attendrai pas le BAC puis la CPTOQ pour décider de l'avenir de notre municipalité. Merci. Moi, j'aimerais bien vous répondre, mais peu importe, je suis un peu comme Jean-Paul, c'est-à-dire que on se fait emplastrer, mettons pas ça, mais on se fait dénigrer un peu pour toutes les opinions qu'on peut dire. Alors, la CPPAQ, je trouve que c'est une belle étape. Merci. Vous, M. Moi, comme vous, le BAC ou la protection du territoire agricole me fie plus ou moins. Alors moi, j'aimerais que la municipalité, on légifère sur un nombre acceptable d'éoliennes.
éventuellement, j'aimerais revenir devant vous pour consulter, voir est-ce que c'est bien. C'est mon... Mais seriez-vous pour un référendum? Ben, je sais que ça n'a pas de valeur légale, un référendum. Mais ça donne quand même une idée de la population. Ça donne une idée de la population. Personnellement, je ne serais pas. OK. Bien, merci, M. Dufault. Merci. Jonathan Saint-Arnaud, Saint-Adèle, de Laurent Sud-Est. Moi, je vais parler un petit peu d'acceptabilité sociale. C'est un sujet qui, peut-être là 10-15 ans, on n'en parlait même pas parler. C'est un sujet qui a été mis sur la table par des gens universitaires, des gens de sciences sociales, qui ont commencé à amener ce sujet-là, comme de quoi c'est un sujet très important. J'entends souvent des élus, toutes sortes de dirigeants, qui vont jauger d'un projet seulement par leur valeur économique. On va parler de nombre, de chiffres, c'est ce qu'on entend parler depuis tout à l'heure. Mais l'acceptabilité sociale est quelque chose qui se mesure plus difficilement, mais qui est très, très, très d'actualité dans des projets qui sont aussi complexes que celui-là. Ça dépasse le conseil municipal, un projet comme ça. C'est un projet qui risque de s'étendre à la grandeur de la population du Québec. La plupart des gens qui sont ici le savent, et ça touche leurs valeurs et non pas leur portefeuille. Donc ça, c'est très important que vous le compreniez. Et l'acceptabilité sociale, c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler, puis aller de l'avant, puis être proactif. Il n'y a personne qui va faire une étude d'acceptabilité sociale digne de ce nom, et ce ne sera pas Test Canada qui va la faire, ni la CPTAQ, ça devrait être vous. Ça doit être fait dans les règles de l'art, par des référendums, une chose, des sondages, et ça demande aussi à ce que les élus se présentent à des rencontres d'information lorsqu'il y a des analystes, des experts indépendants qui se présentent à Saint-Adèle. Le fait de ne pas vous voir là est une aberration, est un manque de respect flagrant. Vous êtes des élus, vous avez un mandat de représenter la population. Présentement, moi je ne vois rien de ça ici présentement. Rien, ce sont des discours vides. Vous ne représentez pas la population présentement. C'est pas compliqué ce qu'on demande. C'est tout de suite, parce que vous avez le pouvoir et le devoir d'aller sortir le thermomètre et d'aller vérifier l'acceptabilité sociale par une méthode ou une autre. Ce ne sont pas des choses que l'on fait présentement assez dans la gestion de projet. Ça doit être fait. J'aimerais vous entendre là-dessus, chacun, s'il vous plaît. Monsieur Saint-Arnaud, en ce qui concerne la méthode qui va être utilisée au niveau de la MRC de Mekinac, ça va être le sondage. Il va y avoir un sondage scientifique qui va être fait. Lorsqu'on va savoir exactement ce que sont les éoliennes, c'est-à-dire après le temps, pour que les gens puissent avoir l'information juste et équitable sur l'ensemble du territoire. Parce que là, c'est tout des whizzés présentement. Il n'y a rien qui est passé à la CPTAQ. L'étude d'impact n'est pas déposée. On ne sait même pas qu'est-ce que ça va avoir comme étude d'impact. On ne l'a même pas vu, nous autres. C'est ça qu'on attend. J'écoute les autres, s'il vous plaît. Je ne me présente pas en fait à ces réunions parce que je trouve qu'elles sont biaisées. Je vais prendre le prochain. J'ai pas fini. Il suffit de regarder en fait les personnes qui se présentent, ils ont une opinion, je la respecte complètement, mais c'est une personne. Il n'y a personne derrière. Alors, moi j'ai mis un peu sur Facebook des études qui sont faites et qui sont faites par des scientifiques avec des comités, des choses qui sont sérieuses. Si vous voulez aller voir, c'est Nicolas Yamaska et tout ça, vous allez voir là-dedans, c'est très très bien fait. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe et donc vous aurez peut-être quelque chose qui soit... Regardez-moi là. Non. Oh, wow. C'est... Je pense que, moi je me suis présent, je suis allé souvent dans ces études de S'il vous plaît, monsieur. Puis je pense que peut-être des façons, pas de sciences parfaites, là, les sciences sociales, tout ça, mais un référendum, ça prend, moi je dirais, il y aurait des séances d'information, il y aurait comme des pour des contre, pour avoir même des tables où les gens pourraient discuter, après ça une période de délibération, puis après ça on engage un processus référendaire. Je pense qu'on nous donne une bonne idée du coup de la population.
première des choses, je suis une femme, puis j'aurais peur d'aller vous voir. Tout ce que j'entends sur Facebook et compagnie me fait douter un peu, alors je ne veux pas me rendre à vos. Ce serait tout à votre honneur, au contraire. Oui, alors même, il faudra que j'aille la garde du corps. Oui, Je viens de parler, puis... Mais non, vous dites qu'on va vous attaquer. Je n'ai pas dit quoi. Mais oui, vous avez dit qu'il y avait besoin de garde du corps. Madame. On est le 15 avril. Le 16 avril 2021, la ville de Hall a demandé à la population, parce qu'on voulait construire un multi-logement de 6 étages. Alors, c'est sûr que les gens ont demandé un référendum. Moi, quand je regarde, c'est sûr qu'on veut bâtir 60 étages. Alors, c'est pas mal supérieur. Alors, moi, j'aimerais limiter le nombre. Attention, on pourrait revenir dans un référendum, comme vous dites, pour sonder le pouls de la population. Comme vous dites, ce ne sera pas la loi, mais en tout cas, on pourra loin, on saurait 60. C'est bon. Caroline, route 352, j'aimerais juste préciser à M. Laura, quand même, ma question va venir après, mais j'aime même, parce qu'il y a des choses qui sont dites des fois qui sont regrettables. On n'est pas contre les éoliennes, on est contre les éoliennes en milieu habité et agricole, ce qui est une distinction extrêmement importante. Et on est contre le projet de Test Canada parce que c'est la privatisation de l'électricité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est de nombreux experts qui l'ont dit à la commission parlementaire pour le projet de loi 69. Et quant au monsieur qui est venu dimanche ici à Saint-Adelphe, c'est quand même effarant d'avoir un certain mépris par rapport à cette personne-là qui est un expert indépendant depuis 30 ans et qui a participé à la Régie de l'énergie, aux audiences du BAP, aux audiences de la Régie de l'énergie, à plusieurs commissions parlementaires, et c'est considéré au Québec comme la Bible de l'énergie. Alors, je m'excuse là, mais c'était pas biaisé, mais il avait son opinion, certes, parce que lui, il est pour que les ressources énergétiques restent publiques, comme Hydro-Québec doit l'être. Donc, il est pour la nationalisation de l'électricité et il défend son opinion. Mais il a exposé une série de chiffres, et cette série de chiffres-là ne vient pas de lui, là, vient des différents organismes qu'il a consultés. C'est vraiment, vraiment un expert indépendant. Donc, ce n'est pas Atkin Realis là, qui a été engagé pour faire le projet. Alors, je voudrais revenir sur votre info éolien du 1er avril, oui. Intitulé Info éolien et réponse aux préoccupations des citoyens. Donc, c'était la première fois qu'on disait préoccupations des citoyens. Ce fut quand même étonnant. Donc, lien pour consulter la présentation du promoteur. Donc, déjà, vous parlez de transparence qui ne s'est jamais produit depuis 15 mois, mais bon, ça va. On a avez-vous une question, Mme Lee? Oui, je m'en viens. Oui, je m'en viens. Et puis, vous faites la promotion, en plus, en faisant le lien sur le promoteur, vous faites la promotion. Mais est-ce que vous avez vu que sur le site web de Test Canada, il est écrit « Test Canada ne déclare pas et ne garantit pas que les renseignements fournis par le biais de ce site web, notamment tout renseignement relatif au projet, à leurs caractéristiques, leur devis, leur échéancier, leur impact ou toute certification soit exact, complet ou à ce jour, ou à jour. » Est-ce que vous le saviez avant de mettre un lien pour que les gens puissent consulter un site dont on ne garantit pas la vérité? C'est une question. Ça, c'est une question. Oui, je sais, c'est une question. Non, je ne savais pas. Parce que je ne la consulte pas. C'est ça. Ce lien-là, je ne l'ai pas consulté, non. Je sais qu'il est là. C'est bien. J'ai droit à une seconde. Ce qu'on voulait, oui, parce qu'on a le temps est terminé, on va continuer pour les 2 prochains. Oui, d'accord. Et vous dites aussi dans votre communiqué, entre info et lien, que la municipalité de Saint-Adèle s'engage à offrir une transparence totale tout au long du processus, ce qui n'a pas déjà été fait, mais répondre aux questions et travailler en étroite collaboration avec les experts. Vous répondez tout seul, Mme Lee. Oui, ça va, je me permets de poser la question, puis vous répondez. Mais la question est là, en étroite collaboration avec des experts. Quels sont-ils, les experts? Pardon?
Fait que vous dites que vous allez travailler en étroite collaboration avec des experts. Quels experts? Parce que là, on vient de banaliser un véritable expert indépendant. Les vôtres, c'est quoi? Tous ceux avec qui qu'on a travaillé au niveau de la MRC. On travaille avec des experts qui sont nommés par la FQM, des avocats, etc., et des gens qui ont travaillé dans des parcs éoliens puis qui ont une expertise là-dedans. OK, d'accord. C'est beau. Ils n'ont pas un gros pédigré. Salut, Yann Bossonneau, 740, Saint-Joseph. Oui. OK, moi, je ne sais pas si sûrement vous autres vous l'avez remarqué aussi, mais là, on a la CAQ au pouvoir, ça fait un bon moment, puis ils font vraiment de la merde avec sa clique, il y a eu Norvolt, là, c'est Stablex. Et puis là, aujourd'hui, ils veulent, le gouvernement va super vite dans le projet, ça va vite, puis là, on est rendu avec une compagnie privée ici qui veut mettre des éoliennes, alors qu'on sait pertinemment, on veut décarboner le Québec, alors que ça prend énormément d'énergie pour faire des éoliennes, du béton, on met à risque nos nappes phréatiques, on met à risque la population et tout, et vous êtes supposés nous représenter, nous protéger, mais vous faites confiance à ce gouvernement-là qui va super vite, puis là, vous nous dites d'aller sur le site de TES si on veut se faire informer, si on veut avoir les informations. Mais merde, vous, franchement, est-ce que... Comment vous pouvez être neutre là-dedans? Impossible. C'est impossible. Si vous avez le souci de la population. Une municipalité, là, ça donne des règles à suivre. Les règles sont descendues du gouvernement du Québec. Là. Si on veut les changer, ce n'est pas dans les conseils municipaux ici qui vont changer. Ça va être ceux qui veulent se présenter à Québec ou à Ottawa. C'est là que les règles se votent. Puis plus que ça, nous, les municipalités, là, quand le ministère, l'exemple que je vais vous donner le plus frappant, le RCI, là, quand on a le premier RCI, puis Louis Filteau ici, là, il est aménagé à la MRC. Le premier RCI qu'on avait envoyé au gouvernement, il n'a pas passé le deuxième et le troisième non plus. Ça en a pris 4 RCI. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas indiqué dans les normes où ce que le gouvernement voulait qu'on fasse le développement éolien. OK. C'est exactement comme ça que ça se passe. Mais si on veut qu'il y ait Si on veut changement, changer le des changement, lois, ça commence par en bas, le changement, ça commence pas par en haut. Si vous n'êtes pas là pour nous appuyer, puis qu'on soit forts ensemble, puis vous pensez que ça va changer, si vous n'êtes pas capable de vous mettre vos culottes? OK. Oui, On n'a plus confiance. C'est pas vraiment le dernier, c'est le dernier, là, parce qu'on a dépassé notre temps. Jean Lambert, 593. Oui. Quand vous avez eu la carte 44 éoliennes à Saint-Adèle, là, moi, je veux une réponse de l'homme, là. Vous, comment vous avez réagi quand vous avez vu ça? 44 éoliennes à Saint-Adèle, 800 de population. Quand j'ai écouté M. Gauthier, M. Gauthier il a dit à Radio-Canada que Saint-Adèle avait 44 éoliennes parce que c'était la plus petite municipalité. Et Hérouville, là, pas Hérouville, mais Saint-Séverin, à ce que je sache, c'est pas plus gros que Saint-Séverin, que Saint-Adèle. Mais moi, je voudrais savoir, là, vous, là, en tant qu'individu, comment vous avez réagi? Je n'ai pas réagi, je ne t'appelle même pas ici. Non, non, là, vous le savez, là, vous le savez, là. Oui, je le sais, oui, je le sais. Puis, ben, je l'ai entendu, ce chef-là. Non, non, mais c'était quoi votre réaction? C'est ça, je veux savoir. Moi, là, ça m'a fait suer, parce qu'on passait de 10 à 29, puis on est rendu à 40, 44. Au début, là, quand ils l'ont annoncé, là, rappelons-nous-en toute la gamme, il avait dit entre 20 et 29. Oui. Mais là, il y en a 44. Vous, là, en tant qu'individu, aujourd'hui, vous le savez, là. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait réfléchir pour qu'est-ce que je vais décider plus tard. J'attends exactement ce qui vont être placés sur le territoire. Ça fait, je ne sais pas combien de fois que je l'ai dit. Okay. Vous ne savez même pas que vous allez en avoir 40 ou 44. Non, mais ça fait peur, par exemple. Oui, ça peut vous faire peur. Oui. Ben, pas juste mais ça. Quand on connaîtra les impacts sur l'environnement, quand on connaîtra tout ça, les études qui vont être déposées. Vous cachez tout le temps derrière ça, mais moi, je ne sais pas l'opinion de M. Labrage. Je finalise avec une chose. Québec, vous suivez la politique? Oui. Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, il a démissionné. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne pouvait plus répondre au peuple. C'est à cause de ça. Bonne réflexion. Merci. C'est quoi
Bélan, la Cossard. Là, il n'y a plus personne de Saint-Adèle qui a des questions à poser. J'ai demandé, je laisse passer On les avait gens. une dernière de Saint-Adèle. Ça va être la dernière. Bonjour, François Lavoie, Oui. Grand Sud-Est. Je laisse ma place. J'aimerais ça que vous me donniez la définition de l'acceptabilité sociale. Je vais vous la sortir du petit Larousse, puis je vais vous l'envoyer. J'aimerais ça que vous l'indiquiez là parce que c'est le sujet de l'art. L'acceptabilité sociale, là, ça se calcule pas. Exactement comme Jonathan l'a dit tantôt, là, je sais tout ça, moi, là, que ça se calcule pas. C'est un sentiment sur l'acceptabilité sociale. Je l'ouvre ça. Et le nombre de personnes qui ont signé ici, là, versus, moi, il y en a qui m'ont dit, Paul, je l'ai signé parce que je suis tanné de me faire écœurer par dans la liste qu'on a eue, là, on va vous dire à soir, là, dans la liste, on l'a passé au complet, la liste avec les citoyens de Saint-Adèle, là. Puis il y en a 381 exactement qui résident ici à Saint-Adèle. La balance, là, hein, il y avait des doublons là-dedans, puis des navettes qui avaient signé à 3 fois. Dans la liste, quand vous êtes Oui, madame. Oui, madame. Oui, monsieur. Je vais poser ma sous-question. Est-ce que vous pensez qu'on l'a, Saint-Adèle? Pardon? Est-ce que, je vais passer ma sous-question, est-ce que vous pensez qu'on l'a, Saint-Adèle, l'acceptabilité? L'acceptabilité Est-ce que vous pensez qu'on l'a? Ben, Oui ou non, mettons, là, oui ou non, c'est simple, là? Non. Non? Non, on a Oui. Bon, mais, vous pouvez répondre tout le monde. On va prendre 30 secondes. Là. Louis-Charles Martin, route 352. Quand on sait que le tiers des éoliennes serait situé à Saint-Adelphe, considérant un peu les choix de tests, vous, les membres du conseil, avez-vous pas l'impression qu'on est un peu dans un dîner de cons puis que Saint-Adelphe est le con? Vous avez fait votre message sur votre Non, mais votre réponse. On a plus confiance en. On lève la salle. Une dernière discussion, ça prend 2 minutes. Est-ce que vous êtes en mesure de Nivelle-Garde en Saint-Joseph? C'est-tu imposable